Imaginez un endroit où chaque pas vous fait traverser plusieurs siècles d'histoire. Un lieu capable de réunir des rois, des empereurs, des artistes de génie et des millions de visiteurs venus des quatre coins du monde. Chaque année, des foules immenses patientent pendant des heures pour franchir ses portes. Mais une question intrigue toujours autant, pourquoi le Louvre est-il devenu le musée le plus visité au monde? La réponse ne tient pas uniquement à la célèbre Joconde. En réalité, son succès est le résultat de plusieurs siècles d'histoire, d'innombrables transformations et d'un héritage culturel exceptionnel. Plus on découvre le Louvre, plus on comprend qu'il est bien plus qu'un simple musée. Pour comprendre son incroyable popularité, il faut remonter très loin dans le temps. Bien avant d'abriter des chefs-d'œuvre mondialement connus, le Louvre n'était pas un musée. À la fin du XIIe siècle, le roi Philippe Auguste fait construire une immense forteresse destinée à protéger Paris contre les invasions. À cette époque, personne n'imagine que cet édifice militaire deviendra un jour le cœur de l'un des plus grands trésors artistiques de l'humanité. Les siècles passent. Les rois se succèdent et la forteresse se transforme progressivement en palais royal. Chaque souverain souhaite l'agrandir, l'embellir et y laisser son empreinte. Les salles se multiplient, les jardins évoluent et le bâtiment devient un symbole du pouvoir de la monarchie française. Puis survient un événement qui change définitivement son destin, la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, le palais cesse d'être réservé à la famille royale. Une idée révolutionnaire s'impose, les plus grandes œuvres d'art doivent appartenir au peuple. En 1793, le Louvre ouvre officiellement ses portes comme musée national. Pour la première fois, des citoyens ordinaires peuvent admirer des collections autrefois réservées aux rois. Ce moment marque un tournant majeur dans l'histoire mondiale des musées. Le Louvre devient un symbole du partage de la culture et du savoir, mais ce n'est que le début de son ascension. Au fil des décennies, les collections s'enrichissent considérablement. Les campagnes archéologiques, les acquisitions, les dons et les collections royales permettent au musée de réunir des œuvres provenant de civilisations très différentes. Aujourd'hui, le Louvre conserve des centaines de milliers d'objets couvrant plusieurs millénaires d'histoire. Bien sûr, seule une partie est exposée au public, mais chaque salle raconte un chapitre différent de l'aventure humaine. Les visiteurs passent de l'Égypte antique au palais de la Mésopotamie, découvrent les sculptures grecques, les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, les peintures françaises, les objets islamiques, les antiquités romaines et bien d'autres trésors encore. Peu de musées au monde offrent une telle diversité sous un même toit. Et pourtant, lorsqu'on demande à quelqu'un pourquoi il souhaite visiter le Louvre, une réponse revient presque toujours: voir la Joconde. Le tableau de Léonard de Vinci est sans doute l'œuvre d'art la plus célèbre de la planète. Son sourire mystérieux fascine depuis des siècles. Dames scientifiques ont tenté d'expliquer son expression. Dames historiens ont étudié chaque détail de sa composition. Dames écrivains, des cinéastes et des artistes ont construit d'innombrables histoires autour d'elle. Mais ce qui rend cette peinture encore plus célèbre, c'est aussi son incroyable parcours. En 1911, la Joconde est volée par un employé italien du musée. Pendant plus de 2 ans, personne ne sait où elle se trouve. Les journaux du monde entier suivent l'affaire avec passion. Lorsque le tableau est finalement retrouvé, sa célébrité explose à une échelle jamais vue auparavant. Aujourd'hui encore, des milliers de visiteurs se pressent chaque jour devant cette œuvre relativement petite, parfois pendant quelques secondes seulement, avant de poursuivre leur visite. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'art. Mais limiter le Louvre à la Joconde serait une immense erreur. À quelques salles de là se trouve la Victoire de Samothrace, dont l'élégance continue d'impressionner malgré l'absence de tête et de bras. Plus loin apparaît la célèbre Vénus de Milo, devenue un symbole universel de la beauté antique. Sans oublier les gigantesques peintures historiques françaises, les sculptures monumentales et les collections égyptiennes qui comptent parmi les plus importantes au monde. Chaque visite réserve une découverte inattendue. Certains arrivent pour une œuvre célèbre et repartent fascinés par une salle dont ils ignoraient totalement l'existence. Le bâtiment lui-même participe aussi à cette expérience exceptionnelle. Le Louvre n'est pas seulement un musée, c'est une œuvre d'architecture vivante. Les façades classiques témoignent de plusieurs siècles d'histoire. Les immenses cours intérieures rappellent l'époque des rois de France. Puis, au centre de tout cela, surgit une structure qui a longtemps divisé l'opinion, la pyramide de verre. Lorsqu'elle est inaugurée en 1989, beaucoup la jugent trop moderne pour un palais historique. Les critiques sont nombreuses. Pourtant, avec le temps, cette pyramide imaginée par l'architecte Ye Ming-pei devient l'un des symboles les plus photographiés de Paris. Aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer le Louvre sans elle. Cette alliance entre patrimoine ancien et architecture contemporaine illustre parfaitement la capacité du musée à évoluer sans renier son histoire. Le Louvre bénéficie également d'un emplacement exceptionnel.
Situé au cœur de Paris, à proximité de la Seine, du Jardin des Tuileries et de nombreux monuments emblématiques, il s'intègre naturellement dans le parcours de millions de touristes. Pour beaucoup de voyageurs, visiter Paris sans entrer au Louvre semblerait presque impensable. Le cinéma et la littérature ont aussi largement contribué à sa renommée. Films internationaux, des documentaires et des romans célèbres ont utilisé le musée comme décor ou comme élément central de leurs intrigues. À chaque nouvelle apparition à l'écran, sa réputation grandit encore davantage. Mais derrière cette image prestigieuse se cache un immense travail quotidien. Conserver des œuvres parfois vieilles de plusieurs milliers d'années exige des spécialistes dans de nombreux domaines. Restaurateurs, conservateurs, scientifiques, historiens et techniciens travaillent constamment pour protéger ce patrimoine fragile. La température, l'humidité, la lumière et même la circulation des visiteurs sont soigneusement contrôlés afin de préserver les collections pour les générations futures. Le musée continue également d'évoluer. De nouvelles expositions temporaires sont régulièrement organisées. Les espaces sont modernisés, les outils numériques se développent et les méthodes de présentation changent afin d'améliorer l'expérience des visiteurs venus du monde entier. Au fond, le véritable secret du Louvre réside peut-être dans sa capacité à raconter l'histoire de toute l'humanité. Chaque civilisation y laisse une trace. Chaque salle pose une nouvelle question. Chaque œuvre ouvre une fenêtre sur une époque différente. On entre souvent au Louvre avec l'idée de voir quelques tableaux célèbres. On en ressort généralement avec l'impression d'avoir voyagé à travers des milliers d'années de création, de pouvoir, de guerre, de beauté, de science et de culture. C'est sans doute cette émotion qui pousse tant de visiteurs à revenir encore et encore, car personne ne peut réellement découvrir le Louvre en une seule journée. Même plusieurs visites ne suffisent pas pour explorer toutes ces richesses. Alors, selon vous, quelle est la véritable raison qui fait du Louvre le musée le plus visité du monde ? Est-ce la Joconde, son histoire fascinante, son architecture spectaculaire ou l'incroyable diversité de ses collections? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez découvrir les histoires cachées derrière les lieux les plus célèbres du monde, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.